Oui, je suis une anxieuse de l'amour. Parce que je suis restée célibataire depuis le divorce à cause de ma mère. Ma mère disait toujours, la pipe, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mais moi, je suis gourmande, j'ai trop peur de tomber sur le mini bounty. Je veux le double magnum. Ah, mais attends, je mets pas n'importe quoi dans mon frigo. Je tiens à ma réputation, comme son ombre l'indique. Et ma grand-mère m'a toujours dit, vaut mieux t'avoir en photo qu'en pension. Mais comprendre la bouffe, c'est facile. La bouffe, c'est comme le sexe. Oui, je sais ce que je mange, oui. Oui, et si vous trouvez que ça manque de finesse, je vous l'ai dit tout à l'heure, à moi aussi, je trouve que depuis qu'il est mort, il me manque beaucoup de finesse. La bouffe, c'est comme le sexe, vous allez comprendre. Déjà, moi, j'aime pas les champignons. Ah bah si, vous comprenez pas, si vous avez jamais eu de mycose. Bah là, je touille, quoi. Bon, j'aime pas les moules non plus. Ni les huîtres. Aucun mollusque, en fait. Bah non. Si c'est mou et caoutchouteux, j'aime pas. Et si ça sent un peu trop la marée, c'est pas un truc. Bon, je mange pas les croûtes, la pizza. Ni ce qui pue des pieds comme le roquefort ou le maroilles. Vous voyez, la bouffe et le sexe, c'est pareil. Et puis alors, côté saucisse, je comprends pas la knacky. Bah, ça sert à rien, la knacky. Bon, les knacky balls de geisha à la rigueur. Mais tu peux rien faire avec une knacky, tu peux pas faire de pot au feu avec une knacky. Bon, remarque, avec les autres non plus. Mais bon, la saucisse de Toulouse, de Morteau ou de Montbéliard, oui, la knacky, non. Mais c'est même pas naturel. On dirait qu'elle a pris trop d'UV, la bestiole. Non, la bouffe, c'est comme le sexe. En revanche, c'est pas comme le vin. Ah ben non, si je laisse mariner un mec trop longtemps, ça tourne vite au vinaigre. Hein. On peut pas dire qu'il se bonifie avec le temps, mais plutôt qu'il pourrit. Non, je sais. C'est plutôt comme le thé. Oui. Oui. Déjà, faut pas trop le chauffer, sinon tu peux te faire mal à la gorge. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Oui, on peut faire un cancer de la gorge avec du thé brûlant. C'est Joyeux qui le dit. Non, pas de nain dans Blanche-Neige, non. Le prof. Ah merde, lui aussi, il est dans Blanche-Neige. Mais non, le professeur Joyeux. Enfin, il n'a rien à voir avec Disney, les cancérologues à Montpellier. Bon, petite astuce pour les puceaux du thé. Déjà, tu trempes une première fois ton sachet et vite tu jettes la première eau. Comme ça, il n'y a plus de caféine. Ensuite, tu prends ton temps. Alors, moi, j'aime bien secouer mon sachet pour qu'il libère son jus plus vite. Oui, bah, si tu le laisses dedans sans bouger, il ne se passe pas grand-chose, on est d'accord. Bon, 1 à 2 minutes. Bon, 1 minute 30, c'est la moyenne. Ensuite, je le presse délicatement pour rien perdre du tout. Enfin. Et après, je déguste lentement, en pleine conscience. J'avale tout doucement pour pas en perdre une goutte. Ah non, l'amour et le thé, c'est tout un art. Ou thé, café ou thé, ou thé, café ou thé, ou thé, café ou thé, ou thé, ou thé, ou café ou thé, ou thé. Le matin au petit déjeuner, je ne sais jamais quoi manger, du salé ou bien du sucré, mais qu'est-ce que ça peut bien changer? Dis-moi, où est ton café? Dis-moi, où est ton café? Ce café qui fait flipper, celui qui t'a envoûté, un sacré café. Dis-moi, où est ton café? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai sucré mon café. Ou thé, café ou thé, ou thé, café ou thé, ou thé, café ou thé, ou thé, ou thé, ou café ou thé.